François pour la prière de l'Angélus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 5e dimanche de Carême, la liturgie proclame l'Évangile dans lequel Saint Jean raconte un épisode qui a eu lieu dans les derniers jours de la vie du Christ, peu avant sa passion. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, les Grecs, intrigués par ce qu'il faisait, avaient exprimé le désir de le voir. Ils se sont approchés de l'apôtre Philippe et lui ont dit « Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. » Souvenons-nous ce souhait, ce désir. Nous voulons voir Jésus. Philippe en parle à André et ensuite ensemble, il en parle au maître. Dans la demande de ces Grecs, nous pouvons voir la question que tant d'hommes et de femmes de tous les lieux et de toutes les époques adressent à l'Église et aussi à chacun d'entre nous. Nous voulons voir Jésus. Et comment Jésus répond à cette question, à cette demande, d'une manière qui nous fait réfléchir. Il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ces paroles ne semblent pas répondre à la question posée par ces Grecs, mais en réalité, ces mots vont plus loin. En effet, Jésus révèle que lui, pour chaque homme qui est à sa recherche, est la semence cachée prête à mourir pour donner beaucoup de fruits. Comme pour dire, si vous voulez me connaître, si vous voulez me comprendre, regardez le grain de blé qui meurt dans le sol, c'est-à-dire regardez la croix. On peut penser aussi de la croix, devenue au fil des siècles l'emblème par excellence des chrétiens. Qui encore aujourd'hui veut voir Jésus, peut-être venant de pays, de cultures où le christianisme est peu connu, eh bien, que voit-il en premier lieu? Quel est le signe le plus courant qu'il rencontre? La croix. La croix. Dans les églises, dans les maisons des chrétiens, même portée sur leur propre corps. L'important est que le signe soit cohérent avec l'Évangile. La croix ne peut qu'exprimer amour, service, don de soi sans réserve. C'est seulement ainsi que la croix est vraiment l'arbre de vie, de la vie surabondante. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes, souvent sans le dire, implicitement, aimeraient voir Jésus, le rencontrer, le connaître. De là, nous pouvons comprendre la grande responsabilité que nous, les chrétiens, et de nos communautés, nous devons nous aussi répondre par le témoignage d'une vie qui se donne
compassion, la tendresse, et qui se donne dans le service. Il s'agit de semer des graines d'amour, non pas avec des mots qui s'envolent, mais avec des exemples concrets, simples, courageux. Pas avec des condamnations, mais avec des gestes d'amour. Alors le Seigneur, avec sa grâce, nous fait porter des fruits, même lorsque le terrain est aride, à cause de malentendus, de difficultés ou de persécutions. Ou alors lorsqu'on prétend de légalisme, de moralité cléricaux. C'est un terrain aride. Juste alors, dans l'épreuve et dans la solitude, alors que le grain meurt, c'est le moment où la vie germe pour produire des fruits mûrs le temps venu. C'est dans cet entrelacement de la mort et de la vie que nous pouvons expérimenter la joie et la vraie fécondité de l'amour. Que je répète, c'est toujours, l'on doit donner dans le style de Dieu proximité, compassion, tendresse. La Vierge Marie nous aide à suivre Jésus, à marcher fort et heureux sur le chemin du service, afin que l'amour du Christ brille dans toutes nos attitudes et devienne de plus en plus le style de notre vie quotidienne. Concedete Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus homine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli, Chers frères et sœurs, aujourd'hui en Italie, on célèbre la journée de la mémoire et de l'engagement en souvenir des victimes innocentes, des mafias. le mafie Les mafias sont présentes dans différentes parties du monde et en exploitant la pandémie, sont en train de s'enrichir avec la corruption. San Giovanni Paolo Saint Jean-Paul II dénonça leur culture de mort detto XVI et Benoît
Benoît XVI avait condamné les mafias comme des chemins de mort, ces structures de péché, des structures mafieuses, qui sont contraires à l'évangile du Christ, échangent la foi avec l'idolâtrie. Aujourd'hui, faisons mémoire de toutes les victimes et renouvelons notre engagement contre les mafias. Demain est la journée mondiale de l'eau qui nous invite à réfléchir sur la valeur de ce merveilleux et irremplaçable don de Dieu. Pour nous, les croyants, la sorella, la sœur eau, ce n'est pas une marchandise, c'est un symbole universel et source de vie et de santé. Trop, frères et sœurs, trop de frères et sœurs n'ont pas accès à l'eau. Et peut-être même le peu d'eau qu'ils ont, elle est polluée. Il faut assurer à tous de l'eau potable et des services hygiéniques. Je remercie et j'encourage tous ceux qui, avec différentes professionnalités et responsabilités, travaillent pour ce but si important. Et je pense, par exemple, à l'université de l'eau, dans ma patrie, à tous ceux qui travaillent pour faire avancer, pour faire comprendre l'importance de l'eau. Merci beaucoup, vous, les Argentins, vous qui travaillez dans cette université de l'eau. Je vous salue vous tous, vous qui êtes reliés grâce aux médias, avec un souvenir particulier pour les malades et les personnes seules. Je vous souhaite un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion avec le Vatican. Comme vous voyez, l'Italie est de nouveau confinée, donc pas de pèlerins sous la place Saint-Pierre. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.